Les vaches de Nadine Rowe partiront-elles un jour en Chine? Sur cette exploitation nivernaise, l'annonce d'une levée totale de l'embargo chinois est accueillie comme une bonne nouvelle. Pourtant, pour les petits producteurs, il reste la crainte de ne pas bénéficier de cet accord. On a eu d'autres marchés qui se sont ouverts. On a cru que la viande allait augmenter. En fait, la viande, elle n'augmente pas chez nous. Donc, oui, on a confiance, mais quand même, on est sceptique, quoi. Emmanuel Bernard, lui, a fait partie de plusieurs délégations françaises en Chine. Il confirme que les autorités seront rigoureuses dans la procédure d'agrément des partenaires. De fait, volume et normes d'abattage risquent de restreindre l'accès à quelques acteurs majeurs. On va avoir affaire à finalement des outils industriels qui seront agréés, c'est sûr. On n'aura pas de petits outils d'abord qui n'ont pas la capacité à fournir des conteneurs de viande. Mais la tradition culinaire chinoise pourrait aussi permettre d'écouler à l'étranger des morceaux délaissés en France. C'est vraiment après une question de marché. Il va falloir savoir si on a le droit d'exporter par exemple tout ce qui est abat, qui a été d'ailleurs chez nous très dévalorisé, notamment depuis l'embargo russe. Donc ça pour le coup ça peut être un débouché très intéressant. La Chine, c'est une opportunité que voient aussi d'un bon œil les promoteurs de la race charolaise. Si le pays s'approvisionne ailleurs, notamment en Australie pour la viande à bas coût, la France a une carte à jouer sur le haut de gamme. L'idée c'est peut-être de se positionner sur des marchés de qualité. La charolaise a tous les atouts à faire valoir sur ce marché-là. Donc on peut espérer à plus ou moins long terme bien évidemment des retombées sur cette levée d'embargo. Ouais. L'audit que mènera la Chine dans les prochains mois sera décisif pour mesurer les conséquences de cette annonce. Si les débouchés se concrétisent, les producteurs espèrent qu'ils se traduiront par une remontée des cours de la viande bovine.